Qu'est-ce que tu penses de l'internationalisation du Yulbiz? Ah! Entièrement d'accord. Là, j'étais en France, je venais de partir, j'avais Je mon trouve que truc. Yule, Merde! ça va devenir un buzz particule comme e-business ou alors les absences de i comme dans Flickr. Yule va devenir il y a 3 lettres pour signifier c'est cool, ça se passe maintenant. Moi, je suis d'accord, surtout que ça nous rappelle Montréal. Ouais, tu serais mieux de finir ça parce que Ben, je pense que l'internalisation des rencontres de blogueurs, c'est bon. Mais le nom en tant que tel, peut-être, il pourrait choisir un autre nom. Mais en tant que tel, l'idée est bonne. Je trouve que l'idée de rassembler des blogueurs afin de montrer au monde qu'on n'est pas des gens qui se renferment sur eux-mêmes, qui communiquent entre eux. Je pense que c'est une bonne chose. Bah, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle dans la mesure où il apparaît évident que Internet, c'est d'abord et avant tout la mondialisation dans le bon terme, dans le bon sens du terme. Et je pense que c'est une opportunité pour que le réseau se développe et que de plus en plus de gens apprennent à découvrir ce média d'avenir qui est effectivement le Web 2.0, le blog finalement. Et les rencontres forment toujours de belles choses. Donc voilà, Est-ce que tu iras au Yulbiz Paris? Non, je ne suis pas Yulbiz Paris. Moi, je suis Mais un Yulbiz Clermont-Ferrand. avec du fromage, c'est ça que tu... Non, c'est vin et fromage, c'est ça, Clermont-Ferrand. Bah avec non, nous là. Non, mais en même temps, c'est une bonne question. Je pense que aussi l'intérêt, c'est de localiser le plus possible aussi les rencontres. Parce que même si la vocation d'Internet et la vocation des réseaux de blog est de couvrir le maximum d'espace sur cette petite planète, et bien l'intérêt, c'est aussi de le localiser au maximum pour répondre aux attentes des gens. Pour moi, l'avenir des Yulbiz s'annonce bon. Je suis heureux de voir que Yulbiz va commencer à Paris. Je suis heureux de voir que peut-être qu'il va commencer à New York. Je suis très heureux de voir qu'il va commencer dans ma ville natale de Québec. Yeah. Et pour moi, le Yulbiz, je pense que ça pourrait potentiellement être un mouvement mondial qui rassemble les blogueurs d'affaires, les gens d'affaires qui s'intéressent aux techno et qui aide plusieurs personnes, comme ça a été le cas ici à Montréal, c'est-à-dire que ça aide des gens à découvrir des vocations. Il y a des gens qui sont devenus des consultants en venant à Yulbiz, que ça aide à partir des entreprises. Il y a des entreprises qui se sont parties ici à Yulbiz, et que ça aide des gens à commencer à bloguer dans un contexte d'affaires, parce qu'il y a des gens qui sont ici, même ce soir, qui n'ont pas de blog encore, et qui viennent se renseigner sur comment faire pour partir un blog d'affaires, quoi faire, etc. Et les blogueurs d'affaires là, Eric, qu'est-ce que t'en penses toi? les blogueurs d'affaires. Non, des Yulbiz qui s'internationalisent. Ah, ben c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça va être le cercle du soleil de demain. Oh, c'est bon ça. Ça c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu vas accompagner Michel à Paris? J'aimerais bien. Mais malheureusement, dans mon agenda, ça ne fonctionnera pas. Il faut que j'y aille bientôt pour un autre client. Ah. Et toi? C'était quoi la question? Qu'est-ce que tu penses de l'internationalisation du Yulbiz? Ben, je pense que c'est une très bonne idée, puis je souhaite plein de succès. Ce qui arrive, c'est que c'est une belle façon que Montréal s'expatrie finalement. Le Yule de Yulbiz, j'espère que ça va rester. Puis c'est pas mal ça. Donc, via Yulbiz. Ah, voilà. Non, Philippe. Non, j'ai eu le premier fondateur. Il me faut. Alors, là, on a quand même les deux fondateurs. Bah, si. Toi, tu Yule à fond. Hein. Qu'est-ce que tu penses, Philippe? Yule à fond. Ah, c'est bon ça. Ah oui, mais moi, Yule, je le verbe, hein. Je le verbalise. C'est Yulesphère maintenant. Qu'est-ce que tu penses de l'internationalisation du Yulbiz? Ben écoute, je pense que ça s'est fait d'une façon complètement informelle, comme Yulbiz l'est déjà. C'était un concours de circonstances. C'était d'abord Loïc Lemer qui est venu ici, puis après Fred Caravanza. Et je pense qu'ils ont bien aimé la façon qu'on avait ici d'à la fois mélanger affaires et social dans une ambiance décontractée. Pas besoin d'être collé monté pour faire les affaires. Un peu une petite mini-chambre de commerce social dans laquelle on se donne des informations, on s'informe des projets des uns et des autres. Des fois, il arrive qu'on obtienne des contrats, qu'on soit embarqué dans des projets grâce à Yulbiz.
ça a des ramifications qui sont quand même assez importantes. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à ceux qui sont en train de créer là, des Yulbis Par exemple, si je vois en France, il y a deux mouvements à Paris, là, il y a Paris Carnet et il y a Paris Block Kill, qui sont vraiment deux rassemblements de blogueurs qui sont un peu aux extrêmes. Je n'y suis jamais allé, donc je ne peux pas juger, mais j'en ai seulement eu des échos. Avec Yulbis, le conseil que je pourrais leur donner, c'est de garder ce côté informel, ce côté mouvance, relationnel. De toute façon, la communication, elle se fait beaucoup par les blogs et par l'Internet. Et de se retrouver comme ça, ça permet de renforcer les relations et les contacts. Alors vive la Yulsphère.